Alors, on va résoudre des exercices supplémentaires sur les équations exponentielles et logarithmiques. L'exercice 2, point D. Donc, ln de 1 moins 2x égale 1. Alors, dès qu'on a une équation avec du log, première chose, c'est la condition d'existence, c'est l'intérieur du logarithme doit être positif, strictement positif. Donc ici, l'intérieur, c'est 1 moins 2x, strictement positif. Je résous cette inéquation. Je vais passer le 2x de l'autre côté. Donc j'ai 1 plus grand que 2x. Je divise par 2. Donc j'ai 1 demi. Alors, comme je peux diviser par 2 sans changer l'inégalité, car 2 est positif. Donc ma condition d'existence, c'est que x doit être plus petit que 1 demi. Alors maintenant, je reprends mon équation. Alors ici, elle est déjà belle. Pourquoi elle est belle? Parce que j'ai un logarithme, avec rien devant, égale un nombre. Et donc je peux directement passer à sa fonction réciproque. Donc la fonction réciproque de ln, c'est l'exponentielle en base e. Donc si j'applique l'exponentielle en base e, je vais tout réécrire. Je l'applique à gauche, et donc je l'applique à droite. Alors, e exposant ln de 1 moins 2x, définition de fonction réciproque, ça fait que l'intérieur, c'est-à-dire 1 moins 2x. E exposant 1, ça fait e. Donc maintenant, j'ai une équation du premier degré, je dois isoler x. Donc je fais passer le 1 de l'autre côté. Donc ça me fait e moins 1. Ensuite, je vais échanger. Ainsi, ça me fait 2x. Donc je change le signe. 2x égale le moins 1 devient 1. Le plus e devient moins e. Je change le signe. Et ensuite, je divise par 2. Donc j'ai 1 moins e sur 2. Alors, je dois vérifier si je suis bien plus petit que 1 demi. Alors, e, dans votre tête, c'est 2,72. Donc 1 moins 2,72, ben, je suis négatif. Et donc je sais que ceci sera négatif, et donc je suis bien plus petit que 1 demi. Et donc la solution de mon exercice, je vais le noter juste à côté, c'est 1 moins e sur 2. Passons à l'exercice suivant, le point E, où on a ln de x plus 3 plus ln de x moins 1 égale ln de 2x plus 3. Donc là, on voit que j'ai 3 ln, donc je vais avoir 3 conditions d'existence, vu que dans chaque ln, j'ai des x. Alors, première, x plus 3, strictement positif. Et deuxième, x moins 1, strictement positif. Et troisième, 2x plus 3, strictement positif. Je résous ces trois équations. X plus grand que moins 3. Ici, x plus grand que 1. Et là, 2x plus grand que moins 3 demi. Et donc x doit être plus grand que moins 3. Et donc x doit être plus grand que moins 3 demi. Alors si je regarde tout, x doit être plus grand que moins 3 demi, doit être plus grand que 1, doit être plus grand que moins 3. Qui est le plus restrictif? Donc on voit facilement, vu qu'on a des négatifs et c'est que des plus grands, que c'est x plus grand que 1. Alors si vous ne le voyez pas, vous pouvez faire l'autour des signes et comparer lequel qui est le plus restrictif. Donc, maintenant je sais que mes conditions x doivent être supérieures à 1, je vais pouvoir résoudre mon équation. Alors, je recopie mon équation. Alors ici, il est hors de question de supprimer les ln. Parce que quand on peut, entre guillemets, supprimer les ln, qu'on a ln égale ln. Ici, on a ln plus ln, donc on a trop de ln, donc on ne peut pas. Donc ce qu'on doit faire ici, c'est d'abord utiliser les propriétés des ln. Ln de ça plus ln de ça, pour rappel, ça fait ln de ça fois ça.
Alors maintenant, je peux supprimer les ln, parce que j'ai ln égale ln. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un produit égal un terme de premier degré. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est un bête truc de deuxième degré. On va distribuer, on va tout mettre du même côté et puis résoudre. Donc je distribue x plus 3 sur x moins 1, ça me fait x carré moins x plus 3x moins 3. Je fais passer mon membre de droite à gauche, donc ça me devient moins 2x moins 3, et du coup c'est égal 0. Donc je fais passer ça de l'autre côté. Alors je rassemble mes termes. J'ai combien d'x carré? Ben j'en ai qu'un. Combien de x? Donc j'ai moins x, moins 2x, ça fait moins 3x plus 3x, plus x. Terme indépendant, moins 3, ça fait moins 6. Et donc ici, x carré moins 6 égale 0, c'est-à-dire x carré égale 6. Et donc, x vaut, attention, qu'on a la main carrée, plus ou moins, on met la racine, donc racine de 6. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on a les solutions, on doit vérifier que mes solutions vérifient bien mes conditions d'existence. X doit être supérieur que 1. Alors, racine de 6 est bien supérieure que 1? Oui. Par contre, moins racine de 6, non. Donc ça veut dire qu'on va devoir rejeter le négatif et prendre que le positif. Et donc ma solution, c'est simplement racine de 6.